Attention, ceci est une exclue mondiale. Aucune vidéo n'est encore sortie dessus. Il est le premier à en parler. Ladies and gentlemen, voici le DJI Osmo Pocket. Ah, l'humour en 2019, ça va monter d'un cran. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo, tout simplement. Bonne année, bonne santé et tutti quante. Et l'année 2019 commence en douceur, en légèreté, en mignonnerie. On dirait presque une version pour les 4-6 ans, plan stylé, avec musique rythmée. Bon alors déjà, qu'est-ce que l'Osmo Pocket? L'Osmo Pocket, c'est tout simplement la suite logique de ce qui devait arriver. Reprenons depuis le début. Depuis quelques années maintenant, c'est évident, le monde de l'audiovisuel s'ouvre au plus grand nombre. Oui, ça fait un peu intro bateau, mais j'ai pas trouvé mieux. Tout le monde souhaite faire ses propres vidéos, ses propres clips, le montage vidéo devient simple et ludique, et forcément la technologie évolue. Une boîte carrée, un hublot, et devenez aussitôt un héros. Tout le monde s'achète une GoPro, surtout les jeunes qui changent de regard sur la vidéo et trouvent ça fun. Car oui, avant, un caméscope servait plus à filmer le mariage de Tati Hélène que la dernière session snow du week-end. Mais bref, les téléphones suivent et filment aujourd'hui en Ultra HD, les caméscopes ont laissé place aux DSLR et aux hybrides, et le Steadicam a carrément disparu. Enfin, chez les particuliers seulement. À la base, un Steadicam, c'est ça. Une caméra posée sur un arbre, lui-même tenu par un roulement. Pour éviter que la caméra finisse la tête en bas, on place un contrepoids et la caméra s'équilibre. Exactement comme deux personnes de même poids resteraient bloquées en jouant au trébuchet-bascule. Le problème, c'est qu'un Steadicam n'est pas un trébuchet-bascule. Il est très long à équilibrer, se dérègle dès la moindre variation de poids, ne se pose pas par terre car peut se dérégler, plutôt lourd, très encombrant, pas simple à prendre en main et surtout très sensible au vent. C'est pour toutes ces raisons, et je ne les ai pas toutes citées, qu'il n'est plus du tout adapté à une utilisation semi-professionnelle ou amateur. La vraie révolution de ces derniers temps, c'est la gyrostabilisation. Une caméra placée sur une nacelle motorisée qui compense en temps réel ses propres mouvements. Placée sur un hélicoptère, au bout de plusieurs câbles, au bout d'une grue placée elle-même sur un Porsche Cayenne, au départ, la gyrostabilisation est clairement réservée aux professionnels dans des circonstances bien particulières. Au départ seulement, car depuis quelques années, on ne peut plus passer à côté. D'abord à poignée et assez encombrant, puis à monopoignée et plus léger, on peut maintenant stabiliser facilement n'importe quelle caméra. Mais encore faut-il en avoir une de caméra. Ok, tout le monde n'a pas forcément sa propre caméra, mais tout le monde a forcément un téléphone. Ok, vous avez compris le principe, les marques aussi. On place le téléphone dans le même système et on peut maintenant filmer ultra smooth avec. La suite logique, qu'est-ce que c'est? Tout intégrer. Et ouais, pourquoi avoir deux systèmes séparés alors qu'on peut tout réunir en un seul produit? Une caméra, un gimbal, boum! Une caméra gimbal. C'est tellement évident que ça m'énerve de pas l'avoir vu venir. C'est tellement logique pour DJI de prendre cette direction que... Excuse-moi, juste, je te coupe, mais t'as pensé à regarder la météo? Non, pourquoi? Non, bah regarde. Ok, pour les plans, c'est maintenant ou jamais, c'est le baptême du feu, donc si elle tient pas ses promesses, on va tout de suite se rendre compte. La petite Hero 7 pour la route, et c'est parti. Bon, par quoi commencer? Déjà, la stabilité. La plupart du temps, c'est très stable, mais ça mériterait quand même, à mon avis, de tenir un peu plus longtemps sur la roue avant. Bon, malgré ça, gros big up à lui, il s'appelle Jean-Alexandre, je compte sur vous pour flatter son ego comme il se doit en commentaire. En ce qui concerne l'Osmo Pocket maintenant, c'est une très grande
Surprise. Déjà, sa taille. Après l'avoir estimée au mieux à travers un écran, quand je l'ai enfin eu dans les mains, c'était encore différent. Elle est vraiment minuscule en vrai, surtout à côté de la GoPro qui paraît très musclée et imposante en comparaison. L'Osmo Pocket porte donc très bien son nom, elle se glisse facilement dans sa poche et ne prend pas toute la place. Perso, j'arrive facilement à la ranger à côté de mon Galaxy S7 Edge, c'est juste ultra pratique. Niveau poids, oula, qui a copié sur l'autre? 116 grammes pour les deux, kiff, même si pour l'Osmo Pocket c'est quand même incroyable d'arriver à une telle légèreté au vu de toutes les parties mécaniques. Ah, elle est légère, elle est agréable à prendre en main, elle a toutes les qualités, sauf qu'elle ne fonctionne pas avec mon téléphone. DJI, vous étiez vraiment pas loin du produit parfait, mais comme d'habitude, il y a toujours le petit détail qui vient énerver tout le monde. Je résume, le Père Noël est bien arrivé avec le colis DJI, en ouvrant le paquet, la Pocket était chargée, ça c'est cool, elle s'allume tout de suite, mais a besoin d'être activée pour fonctionner. Bon, finalement, ce système est plutôt bien, ça permet d'éviter les vols de colis et surtout d'entamer la garantie le jour exact de la mise en marche. Reste plus qu'à télécharger l'appli, se connecter à son compte DJI et connecter la Pocket à notre téléphone via le petit adaptateur spécial. Alors Lightning non, j'ai pas d'iPhone, USB-C non plus, alors où est-ce qu'ils ont mis le micro USB? Ah bon, bah ils l'ont oublié, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ah, j'aimerais tellement comprendre. Juste comprendre pourquoi vous mettez pas cet adaptateur. Il y a sans doute des milliers de personnes qui vont acheter votre produit et qui ont un téléphone incompatible pour le coup. Techniquement, c'est parfaitement faisable et éthiquement, c'est juste un gros manque de respect pour pas mal de vos clients. Bon, vous avez remarqué, depuis le début de ma chaîne, je parle pas beaucoup de la marque DJI, malgré que je sois quand même un très bon client. La marque me fait beaucoup penser à Apple, et Apple, tout comme DJI, j'adore et je déteste à la fois. Tu détestes plus que t'adores en tout cas. Ah, ça commence à changer. Mais bref, proposer des produits aboutis dans un écosystème clos permet de rendre unique l'expérience utilisateur au sein de la marque. Unique, mais pas toujours facile. Faire le choix, car oui c'en est un, d'éliminer purement et simplement une connectique universelle, c'est oser. Et depuis le début, DJI ose et se permet d'oser. Forcer côté hardware pour exceller côté software, ce n'est pas une erreur, mais définitivement un pari sur l'avenir. DJI prend ce pari et l'assume complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Léo Duff. Petite parenthèse, oui parce qu'avec toutes ces bêtises j'ai pas vraiment expliqué le problème. En fait, l'Osmo Pocket est livré avec 2 adaptateurs seulement et il manque le connecteur micro USB encore présent sur beaucoup de téléphones. Du coup, j'ai pas pu utiliser l'application DJI, je n'ai donc pas entamé la garantie et par extension je n'ai pas pu activer la Pocket. Donc pour l'activation j'ai pris l'iPhone d'un ami, mais pour tester l'application en détail, j'ai dû acheter ça, un USB-C femelle vers micro USB mâle. C'est moche, ça tient pas, ça abîme tout, mais ça marche. Bon, je vais pas vous le cacher, au départ, si j'ai acheté l'Osmo Pocket, c'était surtout pour pouvoir la comparer avec la GoPro Hero 7. Mais au final, les caméras sont tellement différentes entre elles qu'elles sont pas vraiment comparables. Bon, d'accord, comparons-les. Premier point, l'angle de champ. La GoPro, on le sait, capte un champ très large, pouvant aller jusqu'à 123 degrés en Super View. L'Osmo par contre, capte un champ de 80 degrés seulement, bien plus étroit que celui de la GoPro, et ça devient flagrant quand on place les 2 images en split screen. La GoPro nous offre une vue d'ensemble avec beaucoup de distorsion sur les bords du cadre, alors que la Pocket, elle, nous offre une image très précise et bien plus centrée sur ce qu'elle filme. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est différent. Notez aussi que la Pocket peut filmer au ralenti jusqu'à 4 fois, autrement dit jusqu'à 100 images par seconde, mais en croppant beaucoup l'image, ce qui demande une plus grande précision à la prise de vue. Alors ouais, les ralentis comme ça sont ultra stylés, mais dommage qu'on ne puisse pas conserver le même angle de vue. Deuxième point, le point. Sur la plupart des caméras, on le sait, il est indispensable de faire le point, le focus, la netteté sur notre sujet. Par exemple, sur cette scène, si je souhaite mettre en valeur le cadreur, je vais faire le point sur lui, ce qui signifie en gros que les parties en avant et en arrière-plan vont être floues. Si ma mise au point n'est pas faite au millimètre ou si le sujet décide de faire un pas en avant ou en arrière, ce n'est pas si grave car il y a toujours une zone de netteté qui entoure le sujet. En sortant de cette zone, le sujet va d'abord devenir mou et ensuite flou. Seule solution alors pour montrer l'ensemble de la scène, fermer le diaphragme si celui-ci est réglable ou tout simplement faire une bascule de point, c'est-à-dire changer en temps réel la distance de mise au point. Sur certaines caméras comme la GoPro, cette zone de netteté s'étend énormément, allant de l'infini à 30 cm. On appelle ça la distance hyperfocale, et GoPro s'appuie sur ce principe puisqu'il est inutile de faire le point. Et ouais, la quasi-totalité de l'image étant déjà nette, inutile de s'en occuper. La Pocket, quant à elle, a besoin de faire la mise au point et donc par extension a besoin de trouver son sujet. Le rendu ne sera pas le même, la texture d'image ne sera pas la même non plus, bref, ce n'est pas pour le même usage. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est différent. Troisième point, la stabilité. Eh bien mieux que des mots, des plans, constatez par vous-même, elle est un peu DIY cette vidéo.
4e point, le débit. Une caméra est forcément équipée d'un capteur. Ce capteur, capte les rayons lumineux pour être numérisé, c'est-à-dire transformé en 1 et en 0 avant d'être enregistré. Le problème, c'est qu'un capteur capte tout, vraiment tout, et qu'il est impossible de tout enregistrer sans avoir des téraoctets de stockage. Le signal doit donc être compressé avant d'être enregistré, et c'est souvent à cette étape-là qu'on perd beaucoup d'informations. Le but d'une caméra, c'est donc de trouver le parfait compromis entre éliminer les informations jugées inutiles ou redondantes et garder les informations principales. Par exemple, sur ce plan face cam, sauf incident, l'écran, le bureau, l'enceinte, l'étagère, bref, tout ça ne va pas bouger, ça va rester fixe. C'est donc pas vraiment utile d'enregistrer en permanence la totalité de l'image. C'est donc pour cette raison que la caméra va enregistrer une première fois la totalité de l'image, puis ensuite uniquement les parties mobiles de cette image. Pour estimer la qualité globale d'une compression, on parle de débit vidéo et on l'exprime en mégabits par seconde. Plus ce débit est élevé, moins l'image est compressée et donc meilleure sera la qualité. Et là, ça saute aux yeux. La GoPro enregistre au maximum à 78 mégabits par seconde contre 100 pour l'Osmo Pocket. Ce n'est pas mieux, ouais si, c'est mieux. Et cette vingtaine de différences fait vraiment la différence. Alors on ne la voit peut-être pas beaucoup ici, mais en même temps normal, car YouTube compresse aussi pas mal les vidéos. Après, un si grand débit n'a pas que des avantages non plus, il faut impérativement avoir une carte micro SD plutôt rapide et aussi un ordi très puissant. Le mien avait un peu de mal dans Premiere avec des rushs 4K60, j'ai donc dû monter avec des proxys. Et pour savoir ce qu'est un proxy et comment s'en servir, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Grain sur le sujet, lien en fiche et description comme d'habitude. Pour le son, je vous laisse juger par vous-même cette fois-ci. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur smartphone, ça va pas changer grand-chose, mais pour ceux qui ont des écouteurs ou un casque, vous avez cette phrase enregistrée par le micro de la GoPro à gauche et par le micro de l'Osmo à droite. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous n'avez pas eu la flemme de mettre un casque, je vous invite aussi à voter pour le meilleur des deux selon vous, résultat en temps réel. C'est aussi ça, la magie de YouTube. Enfin, dernier point essentiel, l'ergonomie. Oui, la Pocket est extrêmement agréable en main, mais n'est pas faite, malgré ce qu'elle laisse penser, pour être utilisée seule, sans téléphone. Et c'est là le point qui me frustre le plus. On l'a vu, la Pocket n'a pas un angle très large, mais plutôt un angle moyen qui demande une certaine précision pour cadrer. L'écran n'est pas bien grand non plus, et quand on revient sur GoPro, on se croirait presque en IMAX. Il n'est donc pas évident de cadrer avec un si petit écran, même si quand même, en mode selfie, l'Osmo vous suivra tout seul. Pas évident pour cadrer, mais faisable, enfin sauf si DJI change l'affichage sur l'écran, et c'est exactement ce qu'ils ont fait les petits filous. À la prise de vue, l'image est affichée en 4/3 plein écran avec perte d'image sur les bords, en gros impossible de voir tout ce qu'on filme, il faut deviner. Vraiment très pratique comme fonction, bravo. Autre détail qui n'en est peut-être pas un, il est impossible d'avoir accès à la totalité des paramètres sans passer par l'application mobile, même si en déconnectant son téléphone, on conserve tout de même les réglages de l'application. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais je tiens à mon watch time et je tiens surtout à pas trop vous saouler avec la technique. Trop tard. Alors oui, l'Osmo Pocket va faire de l'ombre à GoPro, c'est sûr, mais est-ce qu'elle va la tuer? Certains parlent même de GoPro Killer, j'en suis pas sûr. Déjà, à la base, une GoPro n'est pas faite pour stabiliser. Elle est faite pour être arrimée solidement à un objet fixe, comme un casque, un vélo ou un Steadicam, et c'est le déplacement, le mouvement de cet objet lui-même qui va créer cet effet si particulier et qui donc va nous faire ressentir cette émotion particulière due à la GoPro. D'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo de Julien Fabreau qui en parle, lui, en détail. La Pocket n'est pas étanche, mais ça on s'en doutait, le Bluetooth et le Wi-Fi sont en option et la batterie tient assez longtemps, mais on ne peut pas la changer. J'ai mis environ 10 minutes à bien l'avoir en main, le poids est très surprenant, elle n'est pas plus lourde qu'un gros gant de ski. Un plan plongée contre plongée, rapide ou lent, on a pas mal au bras et l'image reste extrêmement stable. Alors ok, on n'en demandait pas moins, certes, mais c'est quand même important de le souligner. Et on termine maintenant par un point très positif, les prises de vue en basse lumière. C'est tout simplement bluffant, les couleurs sont assez justes et le bruit est présent mais ne parasite pas les zones sombres. J'ai filmé toutes ces scènes en basse lumière en 60 images, ce qui logiquement devrait impacter le bruit ou la vitesse d'obturation, mais que nenni. Pour un capteur de cette taille, c'est très impressionnant et pour le coup, c'est sans problème, bien au-dessus de GoPro. Alors perso, je trouve que l'Osmo Pocket est un peu comme la version améliorée de nos vieux caméscopes. Je repense par exemple au Handycam qui avait un système à l'intérieur pour stabiliser l'image, tout un système de flottement et tout ça, et ça marchait très bien. Aujourd'hui, DJI repousse le game à l'extrême en réduisant à 0 les mouvements parasites, et c'est réussi, bravo. La Pocket fait son entrée en 2019, le temps d'être testée, achetée par tout le monde et surtout améliorée pour 2020. Alors s'il vous plaît DJI, pensez à vos clients, pensez aussi à toutes les piètres copies qui vont
être sur le marché et grignoter sournoisement vos parts de marché. Oui, vous êtes les meilleurs, oui, vous êtes en avance et oui, vous n'êtes pas très cher. Mais est-ce vraiment une raison pour fermer les yeux sur des problèmes évidents d'ergonomie et de compatibilité? Non. Malgré ça, oui, c'est une révolution. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de plan shaky. La nouvelle Pocket ouvre en grand de méga perspectives sur l'avenir et contribue, c'est bien parti à son humble mesure, à rendre encore plus agréable le monde déjà très passionnant de la vidéo. Tout simplement.